mystère des forces naturelles. Décoder les pouvoirs spirituels des 4 éléments. Bienvenue à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous remplissent abondamment. Aujourd'hui, nous plongeons dans une révélation fascinante, un enseignement qui va éveiller en vous une nouvelle dimension spirituelle. Ensemble, nous allons découvrir et comprendre comment les éléments de la nature, la terre, l'eau, le vent, le feu, sont porteurs de mystères divins et spirituels qui peuvent transformer radicalement votre vie. Je vous encourage à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous allons partager pourrait débloquer des bénédictions, activer des percées spirituelles et répondre à certaines de vos prières les plus profondes. Non seulement nous allons décrypter ces mystères, mais à la fin, je vous guiderai dans une prière puissante qui, je crois, ouvrira des portes surnaturelles dans votre destinée. Je prierai spécialement pour vous. Je prierai avec vous pour renforcer cette puissance dans votre vie. Mais je vous offrirai également un modèle de prière téléchargeable gratuitement dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos et de partager ce message avec au moins 3 personnes. Faites partie de cette chaîne de bénédiction, car en partageant, vous permettez à d'autres de recevoir ce que Dieu a préparé pour eux à travers cette révélation. Si vous êtes prêts à entrer dans une nouvelle dimension de compréhension spirituelle, je vous encourage à inscrire votre prénom dans les commentaires suivi du mot El Shaddai. El Shaddai qui signifie simplement l'Éternel Tout-Puissant. En écrivant cela en commentaire, vous activez la puissance de Dieu dans votre direction. C'est un code, c'est une déclaration de foi et de préparation à ce que Dieu veut vous montrer aujourd'hui. Alors faites-le. Faites-le maintenant. Écrivez votre prénom suivi du mot El Shaddai. Nous plongeons dans le vif du sujet. Dans notre vidéo précédente, le lien est disponible ici, nous avons expliqué que la nature possède une force neutre. Une force neutre est à la disposition de tous, mais pas de n'importe qui. Cette force cachée derrière les éléments de la nature se manifeste lorsque nous détenons les clés, c'est-à-dire la révélation. Le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, nous donne accès à ces révélations. Et la parole de Dieu nous montre que la création elle-même porte en elle des mystères profonds, cachés aux yeux de plusieurs, mais révélés aux enfants de Dieu par le Saint-Esprit. Dans le livre de Romains, le chapitre 1, le verset 20, il est écrit: en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde, lorsqu'on les considère dans ses ouvrages. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que chaque élément de la nature, la terre sous nos pieds, l'eau que nous buvons, le vent qui souffle et même le feu qui brûle est une expression du pouvoir divin. Ce verset de Romains affirme que les attributs invisibles de Dieu, tels que son éternité et sa puissance divine, sont clairement visibles dans la création. Qui peut contester l'existence d'une force naturelle et surnaturelle derrière les 4 éléments? L'apôtre Paul explique que Dieu s'est révélé non seulement à travers les Écritures, mais aussi à travers le monde qu'il a créé. Les caractéristiques divines de la nature de Dieu sont visibles dans les éléments. La nature physique cache les réalités spirituelles. Chaque élément de la nature est une puissance. Chaque élément de la nature est une source d'énergie et de pouvoir naturel et surnaturel. Tout enfant de Dieu devrait comprendre cela et devrait savoir comment la nature fonctionne afin de rendre davantage gloire à Dieu et de bénéficier des avantages que la nature et les forces de la nature procurent réellement. Les 4 éléments
ne sont pas simplement des composants physiques de l'univers. Les 4 éléments possèdent une énergie spirituelle. Une énergie spirituelle est puissante. C'est pourquoi ils sont souvent utilisés dans les Écritures et dans la vie des prophètes. Vous pouvez le voir se manifester avec une puissance. Dieu utilise les éléments de la nature dans la vie des prophètes pour manifester sa puissance sur la terre. Prenons le cas du prophète Élie, un prophète exemplaire, un exemple frappant. Élie a utilisé les 4 éléments de la nature sur le plan surnaturel pour accomplir les desseins de Dieu. Dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17, aussi le chapitre 18, nous voyons Élie commander la pluie, c'est-à-dire Élie a ordonné à l'eau, fait descendre le feu du ciel. Il s'est déplacé sous une accélération divine du vent. La terre a même obéi à ses paroles en retenant la pluie durant 3 ans. J'ai dit durant 3 ans. C'est exactement ce qui est à notre portée aujourd'hui. Si nous comprenons ces mystères, vous avez en vous, par la foi, la capacité de libérer ces forces pour votre bien-être spirituel, pour votre bien-être physique, aussi pour votre bien-être matériel. Lorsque le prophète Élie s'est présenté devant le roi Akab, il a annoncé avec autorité qu'il n'aurait plus de pluie sur le pays, à moins qu'il en donne l'ordre. À partir de cette parole, la terre elle-même a reçu l'ordre divin de retenir la vapeur d'eau, empêchant ainsi toute condensation et de chute de pluie. En réponse à cette parole prophétique, le cycle naturel de l'eau s'est arrêté. Vous savez que le cycle naturel de l'eau est connu sous le nom du cycle hydrologique. C'est le mouvement continu de l'eau dans les différentes phases et les différents endroits de la terre. L'évaporation de l'eau du sol crée ce qu'on appelle la condensation de la vapeur d'eau. Et c'est ce qui se transforme en nuage. Ensuite, il y a la précipitation. Et la précipitation, c'est la pluie, c'est la neige. Et dans de nombreuses régions dans le monde, ces régions qui sont désertiques, là où on parle de désert, la terre est appauvrie en eau et incapable de fournir suffisamment de vapeur pour que les cieux puissent libérer la pluie. Dans ce cas, c'est la sécheresse qui est inévitable lorsque ce processus est perturbé. C'est pourquoi le cycle de l'eau ne doit pas connaître de perturbation quand il doit avoir un approvisionnement en eau et en humidité. De la même manière, en Samarie, la terre a été commandée de ne pas relâcher son humidité vers les cieux. Ce qui a bloqué la pluie et déplacé les eaux atmosphériques vers d'autres régions loin du territoire d'Israël. Cette sécheresse et la famine étaient une punition divine à cause des péchés du roi Akab et de sa femme, la reine Jézabel. Ils avaient conduit Israël dans l'idolâtrie en adorant Baal et Astarté. Et c'est la méchanceté ainsi que les pratiques occultes qui a attiré la colère de Dieu sur la nation. Mais quand le temps de la restauration est arrivé, après une période de jugement sévère, Élie a à nouveau, par la puissance de Dieu, invoqué la pluie. Et cette fois-ci, le vent a joué un rôle très important. Le vent a non seulement servi de transporteur des nuages chargés de pluie, mais il a également été utilisé comme un instrument de puissance et de vitesse surnaturelle pour le prophète Élie. La Bible nous raconte que lorsque le prophète Élie a annoncé à Akab qu'une grande pluie était sur le point de tomber, le roi est monté dans son char et il est parti à une vive allure, une vitesse remarquable vers Israël. Pendant ce temps, Élie se trouvait encore sur le mont Carmel. Mais sous l'impulsion du vent, d'accélération divine, le prophète Élie s'est serré les reins et a commencé à courir de façon extraordinaire. Élie, par la puissance de Dieu, courut vite que les chevaux du roi. Il a couru une distance de 27 km entre le mont Carmel et Jezreel. Il a rattrapé et même dépassé le char royal. Un simple homme, emporté par la puissance divine, caché dans le vent, a surpassé la vitesse des chevaux. Le vent, dans ce contexte, représente la puissance surnaturelle de Dieu qui a accéléré Élie bien au-delà des capacités humaines normales. Cette démonstration éclatante de la puissance de Dieu, aussi bien pour retenir la pluie que pour envoyer son prophète à une vitesse inimaginable, témoigne de l'autorité que Dieu confie à ses serviteurs fidèles, ses oints et tous ceux qui sont appelés fils
et filles de Dieu. Le vent d'accélération qui a porté Élie est un symbole puissant de la manière dont Dieu peut accélérer nos propres destinées lorsque nous sommes alignés avec sa volonté. De même, ma prière pour vous aujourd'hui, à ma qualité d'homme de Dieu, je décrète et je déclare que le vent qui donne l'accélération divine souffle dans votre vie et vous amène les bénédictions sans mesure dans le nom précieux de Jésus-Christ. Le vent est un élément invisible qui transporte les objets dans l'air et les dépose là où il veut. Jésus lui-même, dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 8, nous dit « Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Cette expression, le vent souffle où il veut, nous enseigne une vérité profonde. Il y a des choses qui échappent totalement au contrôle humain. Certaines forces spirituelles sont à l'œuvre et elles agissent au-delà de notre compréhension et des limites terrestres. C'est pourquoi je déclare maintenant que par la puissance surnaturelle du vent, ta bénédiction échappe au contrôle de tes ennemis, au nom puissant de Jésus. Peu importe les stratégies de l'adversaire, tes percées spirituelles ne seront plus sous l'emprise de tes ennemis, au nom puissant de Jésus. Ton élévation ne sera plus entravée ni bloquée par ceux qui s'opposent à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit ton mariage, ton foyer, ta destinée, si des domaines de ta vie étaient sous la domination ou le contrôle des sorciers, je décrète qu'à cet instant précis, alors que tu dis Amen, le vent divin souffle dans ta direction et libère ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi bien Amen. Et Jésus termine en disant, il en est ainsi de quiconque est né du souffle de l'Esprit. Ce souffle de l'Esprit, c'est la puissance de Dieu en action dans la vie du croyant en Christ. Le souffle de l'Esprit, c'est ce vent de transformation, de restauration et d'accélération divine. Par ce souffle divin, je prophétise que tu seras déplacé de la vallée des problèmes au sommet de la grâce divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu étais limité, brimé, opprimé, Dieu souffle un vent nouveau, un vent de faveur, un vent de liberté, un vent de victoire dans ta direction dans le nom de Jésus. Dans les heures et les jours qui suivent, sois prêt à recevoir cette accélération divine dans ta vie par le nom de Jésus. Après le vent, parlons de l'eau. L'eau est un élément sur lequel nous disposons de plusieurs vidéos que je vous encourage d'ailleurs à suivre. L'eau est un symbole de purification et de bénédiction. Dans la Bible, l'eau est souvent utilisée pour la guérison et la purification. Lorsque Naaman le lépreux s'est lavé dans le Jourdain, dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5, le verset 14, il a été complètement guéri de sa maladie. De même, l'eau vivante que Jésus nous promet en Jean 4, le verset 14, représente la vie éternelle et la transformation spirituelle. Suivez le lien ici pour avoir la prière d'activation des pouvoirs de l'eau. 15 points de prière disponibles sur notre site internet www.msroyal.org. Parlons de l'élément terre. La Bible nous dit dans la Genèse du chapitre 2, le verset 7, que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Cela montre que la terre est directement liée à notre création et à notre destinée. Lorsque la terre est bénie, elle produit pour vous des fruits de bénédiction et des opportunités inimaginables. Mais si elle est maudite, elle peut devenir un terrain de malédiction, un terrain d'échec et de retard. Par la prière et l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, nous pouvons parler à la terre et la rendre fertile pour notre destinée. Voici un point de prière puissant que vous pouvez faire. Je décrète et je déclare en ma qualité d'enfant de Dieu que la terre de ma vie est bénie, qu'elle produit des fruits abondants dans le nom de Jésus-Christ. Toute malédiction déposée sur ma terre est annulée à l'instant même par le moyen du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez vous inspirer de ce point de prière et relâcher la bénédiction. D'ailleurs, je vous invite à ce grand programme que nous organisons dès ce dimanche 10 novembre. Suivons l'invitation en 2 minutes et nous revenons. Nous sommes dans la dernière ligne droite pour les inscriptions. Ce dimanche,
10 novembre, nous démarrons ce programme qui va littéralement transformer ta vie. Tu te demandes comment accéder aux ressources des nations, comment utiliser des stratégies spirituelles puissantes pour débloquer les opportunités là où tout semble fermé. Que tu sois dans ton pays ou à l'étranger, des richesses inexplorées t'attendent. Tu es un entrepreneur, un leader spirituel, un homme ou une femme d'affaires ou tout simplement en quête de prospérité. Si tu veux surmonter les difficultés et retrouver ta dignité, cette conférence est pour toi. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est maintenant que tu dois agir. Ce programme va t'équiper et te connecter à la prospérité que Dieu a déjà préparée pour toi. Inscris-toi dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Wow! Un programme qui nous donne accès aux ressources des nations. Déjà plusieurs inscrits. Donc dépêchez-vous pour avoir votre passe. Enfin, l'élément feu. Le feu représente le jugement et la purification. Le feu est aussi l'expression de la puissance destructrice contre l'ennemi. Dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18, Élie a invoqué le feu de Dieu qui a consumé l'autel sur le mont Carmel. Et en le faisant, il démontrait ainsi la domination de Dieu sur toute puissance adverse. Je déclare, pendant que tu me dis Amen, que le feu du jugement divin consume aujourd'hui même toute chaîne d'esclavage et de sorcellerie dans ta vie au nom puissant de Jésus. La terre, l'eau, le vent et le feu sont les éléments fondamentaux présents sur toute la planète. Ces 4 éléments sont des 4 entités, sont des piliers de la création, les bases solides que Dieu a placées pour la nature, pour être au service de l'humanité. Ce sont des outils puissants et ceux qui comprennent comment les utiliser en saisissant les clés spirituelles peuvent accéder à une puissance extraordinaire sur la terre. Rappelez-vous que la nature est une force neutre. Je rappelle, la nature est une force neutre. C'est pourquoi ceux qui pratiquent la sorcellerie ou l'occultisme exploitent ces éléments pour accomplir les manœuvres, leurs desseins maléfiques. Les mystiques et les occultistes savent que la nature, bien que créée par Dieu, peut être manipulée pour le bien ou pour le mal. Regardez par exemple les Syriens et les Cananéens. Dans la Bible, ils invoquaient des idoles telles que Baal, telles que Astarté, pour contrôler les éléments, pour contrôler le ciel, pour contrôler le vent, pour contrôler la pluie, pour contrôler même les récoltes et bien plus encore. C'est pourquoi le prophète Élie les a défiés en s'appuyant sur le Dieu vivant, celui qui répond par le feu. Par cette démonstration divine, Élie va montrer que Dieu contrôle tous les éléments de la nature, bien au-delà des faux dieux et des sorciers. Un sorcier, sans l'accès de la terre, sans l'accès à l'eau, sans l'accès à l'air, sans l'accès au feu, ne peut pas fonctionner dans le monde spirituel. Chacun de ces éléments est essentiel pour le sorcier. L'eau et la terre lui permettent d'entrer en contact avec ceci. L'air, qui est le vent, est utilisé pour ses déplacements spirituels et pour envoyer des démons en mission contre ses cibles. Le feu est l'arme destructrice qu'il utilise pour causer des dommages sévères à ses victimes. Mais voici la bonne nouvelle. Vous aussi pouvez utiliser les éléments de la nature pour vaincre vos ennemis. Dieu, dans sa sagesse infinie, a prévu des armes spirituelles puissantes dans sa parole. Ce sont des armes non conventionnelles. Dans la Bible, le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 18 au verset 21 déclare que la création elle-même attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La nature aspire à être affranchie de la servitude et de la corruption pour participer à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Cela signifie que la nature attend ta révélation. Oui, la nature attend ta révélation. Toi qui es un enfant de Dieu, la nature attend ta révélation. Elle attend que tu te lèves pour débloquer les bénédictions qu'elle détient en réserve, qui doivent faciliter et accélérer l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. La terre, l'eau, le vent, le feu n'attendent que toi qui es en Christ, pour que tu les utilises sous la direction du Saint-Esprit afin de libérer les richesses, les bénédictions et les percées qui te sont destinées. Je t'encourage, ne laisse plus ces forces entre les mains des ténèbres. Réclame ton héritage et marche dans la puissance divine. Tout comme Élie, tu as le pouvoir de mettre fin au règne de Baal dans ta vie et dans ta famille. Je le dis, tu as le pouvoir au nom puissant de Jésus
Tu détiens le pouvoir. Baal, cette idole, a provoqué la colère de Dieu sur Israël, sur le roi Akab et sa femme Jézabel. Le diable sait très bien que l'idolâtrie, lorsqu'elle prend racine dans ta vie, suscite la colère de Dieu contre toi. Satan comprend que tant que l'adoration des esprits de l'eau, l'adoration des esprits des forêts ou tout autre élément persiste dans ta famille, beaucoup de bénédictions resteront bloquées. L'idolâtrie ne fait pas offense à Dieu. L'idolâtrie engendre les esprits de famille qui deviennent de véritables hommes forts. C'est les hommes forts qui exercent un contrôle sur toute la famille à cause des pactes, et je dirais des pactes légaux qui ont été scellés au cours des générations. Pense à cela. Chaque fois qu'un membre de ta famille, qu'il soit de ton sang ou qu'il porte le même nom que toi, se rend chez un marabout, se rend chez un féticheur pour faire des rituels, il expose tous les membres de la famille à l'influence de l'homme fort de la famille. Je ne sais pas si tu m'as bien compris. Chaque fois qu'un membre de ta famille qui porte le nom de la famille ou qui porte le même sang que toi va s'agenouiller devant un fétiche et qu'il invoque le nom de la famille là, il vient de soumettre sur le plan légal. Il donne à l'esprit d'avoir un contrôle légal, un droit légal, un contrôle de détruire qui il veut dans la famille. C'est un pacte d'idolâtrie. Et tout pacte d'idolâtrie donne autorité à l'esprit de famille de manipuler les éléments de la nature contre qui il veut dans la famille. Et cela a des conséquences graves qui peuvent même affecter toutes les générations. Dans certaines familles, une personne meurt chaque année. Dans d'autres, le premier-né doit mourir ou rencontrer une tragédie. Dans certaines lignées, le mariage est soit impossible, soit instable. Si un mariage a lieu, il sera marqué par l'absence de père. Il sera marqué par l'absence d'enfants. Il sera marqué par l'absence de succès professionnel. Et dans certains foyers, le premier mari ou la première épouse doit mourir avant qu'un autre mariage puisse être stable. Et parfois, le premier membre de la famille à tenter de réussir dans la vie est systématiquement écrasé. As-tu remarqué que ceux qui promettent de t'aider rencontrent souvent des difficultés soudaines qui les empêchent de te soutenir? Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'idolâtrie dans ta famille qui attaque les personnes destinées à te venir en aide. Mais voici la bonne nouvelle. En Jésus-Christ, tu peux briser ces chaînes par la puissance de son nom. Tu peux détruire les pactes d'idolâtrie, les esprits de famille et l'homme fort qui règne sur la lignée. Si tu veux entrer dans cette dimension de libération, je t'invite à consulter les points de prière que tu trouveras dans le lien dans la description de la vidéo. Ces prières t'aideront à renverser les puissances occultes qui sévissent dans ta famille et à récupérer ce qui t'appartient légitimement. Je proclame la bénédiction sur chaque vie, sur chaque famille et chaque foyer ici présente, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que la puissance libératrice de Jésus-Christ te couvre, te libère et t'élève. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Scelle cette prière en écrivant Amen dans les commentaires. N'hésite pas à nous dire ton prénom et le pays d'où tu nous suis. Si tu souhaites inclure un membre de ta famille, un ami ou toute autre personne dans nos prières, n'oublie pas d'écrire leur prénom aussi. Nous avons une équipe d'intercession prête à prier pour vous. Et surtout, inscris-toi dès maintenant à notre programme en ligne qui aura lieu du 10 au 30 novembre. Ce sera un temps de puissance, un temps de prière, un temps de révélation, un temps d'enseignement pour transformer ta vie. Si c'est la première fois que tu es ici, bienvenue. Nous sommes une plateforme dédiée à la prière et à la diffusion de la parole de Dieu ici sur YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner pour rejoindre cette communauté. Ce serait une véritable bénédiction de t'avoir avec nous. Visite aussi notre site internet www.emisicroyal.org et n'oublie pas de partager cette prière. Une simple prière peut changer la vie de quelqu'un et contribuer à son salut. Que le Seigneur veille sur toi, qu'il te bénisse abondamment aujourd'hui et pour toujours. Amen.
Bonjour et bienvenue dans notre belle émission Flash Info. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le révérend Doxa pour nous parler de ce grand programme Accéder aux ressources des nations. Un programme qui suscite beaucoup d'intérêt. Alors, révérend Doxa, pouvez-vous nous en dire plus sur ses objectifs? Merci, shalom, shalom. Ce programme vise 3 objectifs principaux. D'abord, aider les participants à identifier et briser les barrières spirituelles qui bloquent l'accès aux ressources. Ensuite, comprendre et appliquer des stratégies spirituelles pour se connecter à la prospérité d'une nation où qu'ils se trouvent. Enfin, nous les accompagnons pour activer les bénédictions que Dieu a déjà préparées pour eux. Et cela soutenu par le texte d'Ésaïe, le chapitre 60, le verset 11. Waouh, c'est une approche très unique. Pourquoi, selon vous, ce programme est-il essentiel, que l'on soit dans son pays ou à l'étranger? Dans son pays ou à l'étranger, que l'on soit ici ou ailleurs, chaque lieu regorge des ressources divines que Dieu a préparées pour ses enfants. Mais souvent, les obstacles spirituels et naturels empêchent d'y accéder. Et ce programme vient révéler et proposer des prières stratégiques pour pouvoir surmonter à tous ces obstacles. Qui peut participer à ce programme, révérend Doxa? Ce programme s'adresse à tous, toute personne en quête de percer dans sa vie. Entrepreneurs, leaders spirituels, travailleurs indépendants, hommes ou femmes d'affaires, chacun y trouvera des outils pour accéder à des bénédictions spécifiques. Pouvez-vous nous dire sur quelle plateforme ces sessions auront-elles lieu? Nos sessions seront sur une plateforme privée. Les participants peuvent se connecter facilement de partout, suivre en direct et poser les questions. Les participants à ce programme attendent beaucoup de vous, révérend Doxa. Quels résultats peuvent-ils espérer en ces 21 jours? Durant ces 21 jours et après, les participants verront des changements concrets, une meilleure compréhension des ressources autour d'eux, de nouvelles opportunités débloquées et des obstacles transformés en portes ouvertes. Les témoignages sont éloquents. Certains ont même vu leur situation financière s'améliorer lors du dernier programme privé que nous avons tenu en ligne. Alors pour terminer, dites-moi comment est-ce qu'on peut s'inscrire et pourquoi ne pas manquer cette occasion? Pour s'inscrire, rendez-vous sur notre site internet www.emisicroyal.org. Pour contacter nous via WhatsApp au numéro suivant le plus 225 07 07 56 34 36. Je répète, plus 225 07 07 56 34 36. Ce programme n'a lieu qu'une fois par an. C'est une opportunité pour débloquer les bénédictions que Dieu vous a réservées. Ne passez pas à côté. Merci beaucoup, révérend Doxa, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.